Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo du challenge de 30 jours de vidéo. Si vous ne savez pas pourquoi j'ai fait une pause aussi longue, reportez-vous à la vidéo d'hier, la numéro 8, et vous saurez. Donc on en est à la 9 aujourd'hui, ouais. Et je vais parler d'un gros mot, la manipulation. Ouah, manipulation, qu'est-ce que c'est? Et si la manipulation pouvait ressembler à quelque chose de totalement différent de ce que vous aviez en tête? Pardon? Oui. Moi, avant Access, j'avais aussi des points de vue assez forts concernant la manipulation. C'est mal, c'est mauvais, c'est terrible, etc. Comme beaucoup de gens. Parce que dans la réalité dans laquelle on vit, la manipulation est utilisée contre les autres. Et si on pouvait utiliser la manipulation pour créer plus? Waouh! À quoi ça ressemble? Premièrement, ça ressemble au fait que va falloir détruire et décréer toutes les idées préconçues que vous avez concernant la manipulation. Tous les jugements que vous avez que c'est mal, tous les jugements que c'est mauvais, etc. Pourquoi? Parce que quand vous avez le jugement et l'idée que la manipulation est mal, est mauvaise, que c'est quelque chose à éviter absolument, vous êtes plus susceptible de vous faire manipuler par d'autres. Parce que vous ne verrez pas les manipulations arriver. Vous allez vous les prendre en pleine face et vous n'allez pas comprendre comment vous vous êtes fait manipuler. En laissant tomber vos points de vue et en cultivant l'envie de manipuler pour plus, et je vais vous donner un exemple juste là tout de suite, vous allez pouvoir découvrir d'autres aspects concernant la manipulation qui n'ont rien à voir avec l'idée que vous en faites. Donc là, déjà, pour commencer, mettez de vos côtés vos peurs, vos points de vue, vos idées que c'est mal, et ouvrez juste un espace dans vos esprits pour une possibilité différente. La possibilité qui me vient en tête ici, j'ai entendu pendant pas mal de temps Gary dire « La gratitude, c'est la meilleure des manipulations ». J'étais là, quoi? Mais non, la gratitude, c'est pas de la manipulation, c'est une énergie importante, et quand il a donné plusieurs exemples, j'ai commencé à comprendre, et ce n'est que le jour où j'ai vu une petite BD sur Facebook que ça a vraiment fait tilt. Prenons un exemple très simple. Vous avez quelqu'un qui arrive en retard à un rendez-vous, qui a rendez-vous avec vous et qui arrive en retard. La plupart du temps, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'excuser. « Ah, je suis vraiment désolée d'être en retard, pardon, excusez-moi, blablabla. C'est à cause de blablabla. » Le truc, c'est que quand il y a quelqu'un qui arrive comme ça avec des excuses, comment est-ce que vous vous sentez? La plupart du temps, vous allez soit vous sentir en colère, soit vous sentir frustré, soit vous sentir... bref, vous allez créer de la séparation parce que vous entendez les excuses, vous entendez ce que dit cette personne. Et même si ça peut faire du sens, il y a toujours un doute en vous de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un bobard qu'elle me déblatère parce qu'elle s'est réveillée trop tard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ce genre de choses qui nous passent par la tête. Donc voilà ce qui se passe quand vous êtes en retard puis qu'il y a quelqu'un qui arrive avec des excuses. Maintenant, même situation. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un, cette personne est en retard. Et au lieu d'arriver avec des excuses, cette personne vous dit « Waouh, merci de m'avoir attendu. J'ai vraiment de la gratitude pour ta patience. Je suis vraiment reconnaissante pour ce que tu fais là pour moi. Comment est-ce que je peux faire pour m'excuser de ce retard? Que puis-je faire pour rattraper ce temps perdu ?» Vous avez quelqu'un qui arrive avec ce genre de phrase, comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous relaxez, vous n'avez pas besoin de vous défendre, vous vous sentez comprise, vous voyez? Et pourtant, la situation n'a pas changé. C'est juste la façon dont votre interlocuteur a abordé la situation. Au lieu d'arriver dans un espace d'excuses, je dois me défendre, et on est tous les deux comme ça, dans un espace de gratitude ouverte. Ça crée de l'espace pour tout le monde. Ça crée de l'espace pour tout le monde. Donc ça, c'est juste un petit truc. Quand vous êtes en retard, ou pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, commencez par de la gratitude. Merci de ta patience.
merci de ta bonne volonté. Et soyez sincère avec votre gratitude. Si c'est genre, ouais, merci, ça va pas marcher. Il s'agit d'avoir une gratitude sincère, mais grâce à la gratitude, vous allez manipuler la situation pour plus d'aisance, au lieu de vous retrouver dans un espace de conflit. Une autre situation où la gratitude est très utile, c'est quand vous avez quelqu'un qui est toujours sur votre dos, fais pas ci, fais pas ça, tu devrais faire les choses de cette façon, tu sais c'est comme ça que tu devrais faire le mieux. Il y a certaines de ces personnes qui sont de vrais casse-pieds fondamentaux et qui ont juste l'envie de maintenir le pouvoir sur vous, sur votre vie. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui ont ce qu'ils pensent être vos intérêts à cœur. Autrement dit, ils s'inquiètent pour vous. Ils ont envie que vous soyez bien, ils ont envie que les choses marchent pour vous. Donc là, il s'agit de reconnaître ça, reconnaître cette énergie-là derrière les mots et derrière le qui mène dehors. Et là, quand vous avez face à ce genre de personnes, dites-leur simplement « Waouh, merci pour ta sollicitude. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi. » Et là, vous allez voir que la personne... Vous allez voir votre interlocuteur respirer, genre enfin, j'ai été entendu, mon message a été reçu. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit. L'important, c'est de permettre à votre interlocuteur de savoir que son message a été entendu. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Ça, c'est une autre histoire, c'est une autre vidéo qu'on pourra faire. Mais le truc, c'est ça, c'est que lorsque vous remerciez l'autre de sa sollicitude, c'est surtout ça que cette personne voulait faire passer. Waouh, merci pour ta sollicitude, merci pour ta bienveillance, merci de vouloir prendre soin de moi de cette façon-là. Et là, vous allez voir que toute cette énergie se dissout par votre gratitude. Vous avez manipulé la situation pour créer plus pour chaque interlocuteur. Et si la gratitude était votre plus grand outil de manipulation, comment est-ce que vous pourriez utiliser la gratitude pour créer plus d'aisance pour vous, pour vos interlocuteurs et pour votre vie? Donc ça, c'est un des premiers petits outils de manipulation de Gary. Et Gary Douglas, le fondateur d'Access, est un maître en matière de manipulation. De manipulation pour créer plus. Et ça, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, la manipulation pour créer plus, fin juin, il y a une classe qui va avoir lieu à Copenhague et qui sera diffusée sur Internet, qui s'appelle en anglais Lies, Lines and Manipulation for Consciousness. Et en français, c'est mensonge, boniment et... c'est quoi? Mensonge, boniment et manipulation pour créer de la conscience. Et parce que c'est vraiment ça, vous pouvez créer de la conscience dans toutes les situations si vous savez comment gérer la situation avec tact et doigté. Donc, si vous avez envie d'apprendre à gérer toutes les situations de votre vie avec tact et doigté, c'est vraiment une classe que je vous recommande parce que vous allez en apprendre tellement là-dessus. J'ai vu Gary dans tellement de classes donner des conseils, donner des éléments qui créent plus pour tout le monde, c'est juste waouh! Donc, si vous avez envie de nous rejoindre à Copenhague, venez à Copenhague. Si vous avez envie de nous rejoindre en ligne, faites-le également. Cherchez sur Access Lies, Lines and Manipulation du 25 au 27 juin prochain à Copenhague. Allez, je me réjouis de vous retrouver pour de nouvelles aventures et à bientôt pour une nouvelle vidéo.